Ah, ok, merci d'avoir me donné la parole, de vous poser la question. J'ai suivi votre enseignement, c'est hier nuit, sur le point où vous parlez des, des dettes, qu'un chrétien ne peut pas prendre dette ou prendre l'argent avec la personne ou crédit. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Par exemple, tel que comme ça. Donc, un chrétien ne peut pas être un commercial si je pense bien, parce que être un commercial là, et commerçant là, que tu veux ou pas même là, tu vas avoir d'être sur toi. Parfois, tu commandes des choses et que ça va rester un peu l'argent sur toi et tout ça, même en déplaçant avec tes marchandises, tu vas te rencontrer des difficultés parfois les douaniers où il va arrêter ça et puis tu n'as pas d'argent. Donc tu es obligé d'aller prendre dette ou crédit pour venir payer. Donc c'est par rapport à ça que je vais me poser la question où ça c'est son cas c'est pareil ou bien normalement un chrétien ne peut pas faire commerce ou bien c'est comment. Voilà à peu près ma question que je veux savoir. Voilà, il faut d'abord comprendre que Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé parfait. Tu vois, donc, il a créé l'homme sans péché. Quand Dieu normalement a créé l'homme, avant que Adam ne vienne au monde, il était sans péché. Et quand il était dans le jardin, il n'y avait pas de problème. Il mangeait, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de problème. C'est quand il y a eu le péché que Dieu a maudit l'homme. Tu vois un peu, quand nous lisons Genèse 3, verset 17, il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu as vu là. Donc, c'est avec la souffrance qu'on aura la nourriture. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière, tu vois. Donc, avant même que le péché ne soit, Adam était à l'aise tranquillement, sans problème. Tu as vu, non? Et ici, Dieu met maintenant une sentence, c'est-à-dire que après le péché. Donc, ça dit que ça n'existait pas, ces choses qu'il est en train de dire. La souffrance n'existait pas. Raison pour laquelle, quand nous sommes dans le monde, même si tu es riche, tu as des problèmes. Tu es pauvre, tu as des problèmes. Tu vois. Celui qui dit que le riche n'a pas de problème, il a menti. Le riche a bien des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que maintenant cette souffrance-là quitte? Puisque nous avons péché. Donc Dieu m'a chassé Adam dans le jardin avec sa femme. Il dit allez-y. Donc ils sont partis. Tu vois, non? Parce que avant, c'est Dieu qui avait donné la femme à Adam. Adam n'avait pas cherché de femme, c'est Dieu qui lui donne la femme. Tu vois, non? C'est Dieu qui lui donne la femme. Mais quand il a eu la péché, il a dit bon, d'accord, pour la prochaine fois, tu vas quitter ton père et ta mère pour aller t'attacher à ta femme. Donc, ça veut dire qu'il prend lui seul la responsabilité d'être maintenant responsable de ce qui va lui arriver, comme en cherchant la femme. Tu vois? Donc, en travaillant, en faisant toutes ces choses, il sera responsable de tout ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Dans Joël 2,12, il dit revenez à moi avec des chaînes et des prières de lamentation, tous ces genres de choses-là. Tu vois un peu. Donc, Dieu dit de revenir à lui. De revenir. Comme nous sommes des pécheurs, nous sommes dans les ténèbres. Donc, on revient à lui. Tu vois maintenant. En revenant à lui maintenant, qu'est-ce qu'il va dire dans Deutéronome 7? Il dit lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qui chassera devant toi beaucoup de nations. Tu vois, non? Il va citer ces nations-là. Parce que quoi? Pour ne pas que tu sois en contact avec ces nations-là. Parce que ces nations-là, ce sont des païens. Tu vois, non? Ils sont dans le péché. Donc, pour ne pas encore continuer dans le péché, alors il va les chasser. Il va d'abord les chasser pour
libérer la place pour que tu restes sur la place, à leur place. Donc, il va les chasser. Tu vois, non? Qu'est-ce que cela veut dire ici, dans Deutéronome 7, qui va chasser toutes ces nations qui sont là? Puisque nous sommes comment dirais-je, nous ne sommes plus à l'ancien temps où Dieu faisait les choses de manière physique, où il y avait la guerre, il y avait ça, non, ça n'existe plus. La guerre n'existe plus. Donc, quand Dieu, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 7, il dit qu'il va chasser ces gens-là pour ne pas que tu arrives à avoir des contacts avec eux et que tu ne maries pas les enfants, que tu ne fasses pas ceci, cela. C'est pour ne pas avoir des rapports. C'est parce qu'eux, ils étaient des idolâtres. Tu vois, non? Donc, en les mariant, ça peut te créer des problèmes. Comme Salomon qui a marié les femmes, puis les femmes les ont entraînées dans l'idolâtrie. Chaque femme est venue avec ses idoles de son pays, tout ça, puis ça crée des problèmes. À Salomon, tu as vu. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Que quand tu vas venir, quand vous allez venir à lui, alors il va vous amener dans un coin pour que vous chassiez ces personnes-là. Tu vois, non? Pour ne pas que vous ayez de contact avec eux. Maintenant, quand nous sommes là dans le Nouveau Testament, puisque l'autre c'était l'Ancien Testament et c'était de manière charnelle. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament qui est spirituel. Ici, on ne fait pas de violence. Donc, le fait que Dieu dit qu'il va chasser les nations, puisque en toi, il y a le péché, il y a le péché, il y a le péché qui est en toi, et tu manifestes. Donc, c'est le péché qui est en toi, là, ce sont les nations qui sont en toi que Dieu va libérer et va enlever. Tu vois là? Voilà, parce qu'il faut qu'il te détache de ce péché. Il faut qu'il te détache le péché qui est à l'intérieur de toi, parce que tu as la vie de péché en toi. Le vol, le mensonge, la haine, le mépris, l'orgueil, la fornication, l'adultère, toutes ces choses-là. Tu as vu là? Toutes ces choses-là, ça y est en toi, ce péché-là. Donc dans Romains 7, dans Romains 16, c'est ce qu'il est en train de dire. Il ne faudrait pas que tu t'associes avec ces peuples-là pour ne pas que tu contractes ce péché qui est dans ton ventre. Puisque Dieu, il a dit d'aimer nos ennemis, tu vois, non, voilà, de ne pas faire des histoires et autres. Donc qu'est-ce que Dieu fait? C'est lui maintenant qui vient, qui va maintenant intervenir. Tu vois, afin que il te donne, c'est-à-dire qu'il déblaye la place où tu vas rester. Et la place où tu vas rester, c'est quoi? C'est dans ton ventre. Dans ton ventre, là. Quand il va libérer ton cœur maintenant sera tranquille. Tu vois, ton cœur sera maintenant libéré. Quand le cœur, parce que c'est sur le cœur, il y a tous les déchets. Comme je ai dit que c'est du cœur que viennent les meurtres, tu vois, non? L'impudicité, toutes ces choses-là. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il ne veut pas que tu te. C'est pour cette raison qu'il ne veut pas que tu arrives à être en contact avec ces nations. Dans Deutéronome 7, tu vois un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Quand tu viens maintenant dans le monde, il te dit maintenant de gêner et prier pour que ces nations-là qui sont dans ton ventre quittent. C'est-à-dire que le péché qui est en toi là, parce que ce sont les démons, c'est issu du cœur. Donc, il faut que maintenant le cœur soit libéré pour que maintenant le cœur soit tranquille. Tu as vu là. Là, comme ça, tu seras plus en contact avec ces nations. Donc, avec ces péchés, tu seras plus en contact. Maintenant, quand tu n'es plus en contact maintenant avec ces péchés, maintenant, Dieu maintenant va maintenant te bénir. Parce que là, tu vas commencer maintenant à l'adorer de la bonne façon. Tu vois. Parce que tant que tu seras dans le péché, tant que tu seras en contact avec les nations, c'est-à-dire que les esprits impurs, tant que tu seras en contact, ton esprit sera captivé. Et si ton esprit est captivé, tu ne peux pas obéir à Dieu. Ce n'est pas possible. Nos parents ont fait, mais ça n'a pas marché. Donc quand Jésus vient maintenant, allez, il nous facilite les choses. Tu vois un peu. Donc, étant dans le monde, dans le péché, quand nous travaillons, quand nous faisons ces choses, quand nous faisons le commerce et autres, c'est difficile pour nous de nous en sortir. On peut s'en sortir, on peut avoir l'argent, on a toujours des problèmes. Ou soit on est en contact avec les démons pour qu'on puisse faire des sacrifices pour qu'ils arrivent à nous aider. Pourtant que ça, Dieu n'aime pas. Donc c'est toujours la souffrance passée après, et même vont te tuer. Ils te diront, bon, si tu as pris notre argent, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on va faire, et tu as commencé à faire des sacrifices, et à la fin, tu meurs. Mais tu deviens esclave comment dirais-je, tu deviens esclave de ces démons. Tu vois. Maintenant, quand maintenant il va commencer à maintenant te libérer maintenant des nations qui sont dans ton ventre, qu'est-ce qu'il dit dans Deutéronome 7, 12? Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez,
et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré de tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, de ton blé, de ton mou, de ton huile, de ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Tu vois, non? Dans le pays qu'il a juré de tes pères, à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y en aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies. Tu as vu, non? Donc, il va te bénir, il va bénir ton travail, il va faire ceci, il va faire cela. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire que si tu n'es pas avec lui, tu es dans l'obscurité. Donc, si tu veux soit te faire le commerce, si tu n'as pas l'argent, tu vas prendre crédit. Et les douaniers peuvent te fatiguer, ceci, c'est cela. Par contre, avec lui, vous vivez une vie extra. C'est-à-dire que des choses qui dépassent votre entendement. Il vous fait vivre des choses qui dépassent votre entendement. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, si tu es commerçant, non, d'abord, il n'aime pas qu'on prenne crédit. Il n'aime pas ça. Il dit ne devez à personne. Il n'aime pas qu'on prenne crédit. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici dans Romains 13? Il dit ne devez rien à personne. Tu vois, il dit ne devez rien à personne. C'est ce qu'il dit dans Romains ici. Ne devez rien à personne. Il dit dans Romains 13. Tu vois, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Tu as vu? Donc, puisque nous sommes une famille et que on se rend des services, tu vois, on se rend des services. Nul ne dira, mais je n'ai pas besoin du pied. Et le pied ne dirait pas que je n'ai pas besoin de l'œil, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans le corps et maintenant, allez, on va se rendre service. Donc, Dieu va faire de sorte que si tu veux faire le commerce, Dieu va solliciter les frères parmi ceux qui travaillent pour soit cotiser pour que tu puisses faire ton commerce. Pour pas que tu ailles prendre de l'argent ailleurs. Donc, Dieu va solliciter pour que tu prennes le commerce, que tu fasses ton commerce. Parce que qu'est-ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 6? Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que ne vous appartient point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix glorieux. Donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc quand tu vas commencer à connaître Dieu, que Dieu va t'attirer, tu ne t'appartiens plus. Donc si tu veux prendre crédit, tu prends crédit chez qui? Tu vas prendre chez Dieu. Tu ne vas pas prendre crédit chez les païens, non. Tu vas prendre crédit chez Dieu. Donc Dieu va solliciter les frères et sœurs, ils vont cotiser. Puis maintenant, allez, ce que tu vas faire, tu vas faire. Tu vois. Si tu dois faire ton commerce, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Le commerce que tu vas faire, c'est lui qui va permettre que tu fasses le commerce et quel genre de commerce tu vas faire. Puisque les gens, il faut savoir que l'argent, ce n'est pas une bonne chose. L'argent, ce n'est pas une bonne chose. L'argent a un esprit qu'on appelle maman. Donc si tu es une personne que Dieu n'a pas travaillé le cœur, que tu commences à chercher l'argent, et si tu en es, tu ne peux pas suivre Dieu, tu seras orgueilleux, parce que Dieu, l'argent donne, met en toi l'orgueil, la supériorité, tous ces genres de choses-là. Pourtant, quand un homme comme ça, Dieu ne peut pas l'accepter. C'est la raison pour laquelle Dieu va tuer et va te séparer des nations qui sont dans ton cœur. Sur ton cœur, il va nettoyer tout ça pour ne plus que tu sois une personne qui aime l'argent. Tu vois, on appelle ça la cupidité. Donc, quand maintenant il va te. Si tu es c'est pas tout le monde qui est commerçant. Dans le corps, c'est pas tout le monde commerçant. Puisque vous êtes béni, donc chacun sa bénédiction. Tu vois, Éphésiens 1, verset 3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu vois. Donc, vous êtes bénis. Donc, si toi, dans ta bénédiction, il y a le commerce, Dieu va préparer et il va te donner ce qu'il y a à te donner. C'est pas que toi, tu vas avoir des pensées pour dire que non, moi, je vais faire le commerce, je vais faire ce que je veux. Non.
Ce que tu as fait comme commerce, il va te guider. C'est lui qui fait les projets. Les projets là, c'est lui qui fait les projets. Les projets ne viennent pas de toi. Donc s'il y a un projet de commerce, il va te guider le commerce que tu dois faire. Parce que tout ce que tu dois faire, ça doit être propre. Puisque vous êtes saint et vous êtes appelé à être saint, alors tout ce que vous allez faire, ça va être saint. Tu vois, donc il va t'amener les clients. Si tu vas quelque part payer la douane, il te donnera l'argent pour payer la douane. Ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire tout sera guidé par son esprit. C'est plus comme avant où tu étais seul et tu devais souffrir, tu devais aller à gauche ou à droite. Non, ce n'est plus ça. Parce que tu n'es plus pécheur. Celui qui croit en lui n'est plus pécheur. Donc tu quittes la vie de péché à la vie de Dieu. Donc toute fois que tu vas faire le commerce, tu seras à l'aise dans le commerce et il va ouvrir tout et tu vas faire ce que tu vas faire, mais dans sa justice. Tu vas marcher dans sa volonté parfaite. Raison pour laquelle quand vous venez dans le corps et vous demande de ne pas aller chercher ces choses-là, il faut d'abord le chercher. Il faut d'abord le chercher. Matthieu 6, 3, 31 dit quoi? Il dit ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Tu as vu? Il dit qu'on sait qu'on a besoin de ces choses-là. Ça veut dire que si tu veux te marier, tu veux soit faire le commerce, tu veux faire quoi que ce soit, il sait que tu as besoin. Mais seulement que c'est lui qui met ça dans le cœur. Donc les désirs de la chair, tout ce que tu voulais faire, si tu voulais voyager, tu voulais faire ceci, si ça ne vient pas de lui, alors il va t'enlever ça dans ton esprit. Et ce qui est de lui, il va mettre dans ton esprit. Parce que là, maintenant, on fait maintenant lui sa volonté. On ne fait plus la volonté de la chair. C'est pour cette raison que vous jeûnez, vous priez pour que votre corps, votre cœur soit circoncis. Tu vois, pour que votre cœur soit circoncis. La circoncision du cœur. Tu vois, Colossiens 2:11. Pour que le cœur soit circoncis. Donc, quand le cœur est circoncis, circoncision, c'est-à-dire que nettoyer le cœur de toutes les nations qui sont là. Tu vois. Pour ne plus que tu aies des pensées négatives, machin, tout ça. Donc quand le cœur est là, maintenant, lui dispose maintenant, comment dirais-je, la bénédiction maintenant qu'il a préparée d'avance pour que tu puisses manifester cela. Tu vois maintenant. Donc il dit de ne pas s'inquiéter. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire chercher premièrement la vie de Dieu qui est le royaume et la justice. Donc quand tu vas chercher le Saint-Esprit qui est le royaume de Dieu, quand le Saint-Esprit va venir habiter en toi, maintenant, il faut maintenant que le Saint-Esprit construise en toi maintenant la justice de Dieu. Avec maintenant cette justice maintenant, quand Dieu va te donner maintenant ta bénédiction du commerce, tu peux maintenant exercer tranquillement sans problème. Il va te guider lui-même, il va t'amener partout, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, machin, tout ça. Donc l'argent sera là tranquillement sans problème. Nous lisons acte 2, à part de verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est-à-dire que ça, c'est même le pilier même de la sainte doctrine. C'est-à-dire que dans l'enseignement, persévérer dans l'enseignement, 1, communion fraternelle, 2, fraction de pain, 3 et prière, 4. Tu vois. Et maintenant, qu'est-ce que la 43 dit? La crainte s'empara de chacun. Donc, c'est-à-dire que ceux qui avaient cru furent baptisés et un jour, le nombre des uns augmentant. Ok. Maintenant, 43, la crainte s'empara de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tu as vu? Ils avaient tout en commun. Donc, ils étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Comme nous aujourd'hui, là, on est dans le même lieu. On est sur Internet. On se communique. Tu vois, non? On est ensemble. C'est vrai qu'on n'est pas dans le même pays, mais quand on a besoin de quelque chose, allez, on se croise et on fait ce qu'il y a à faire. Tu vois un peu? On est distancé, mais Dieu a fait de sorte qu'on soit en communication. Tu vois un peu?
Et maintenant, nous partageons ce qu'il y a à partager. Donc, au fil du temps, Dieu fait de sorte qu'on ait tout en commun. Dieu fait de sorte qu'on ait tout en commun. C'est la raison pour laquelle il vous demande de prier et de jeûner afin que la mauvaise vie qui est en vous quitte. Parce que si la mauvaise vie est en vous, il vous sera difficile de rendre service à un frère, à une soeur. Non, il sera très difficile. Parce que vous allez penser à vos problèmes, machin. Pourtant que Dieu, c'est quand tu as les problèmes, là, il veut maintenant que même tu rendes service. Quand tu as les problèmes que tu as reçu un peu d'argent, c'est là qui veut que tu rendes service. C'est pas quand tu as trop, que tu ne sais pas quoi faire, que tu rends service. Non, pour lui, ça n'a pas de sens. Tu vois, non? Mais quand tu as un peu, le peu que tu as là, et quand tu donnes, voilà. Donc comme ça, on a tout en commun. Et maintenant, on peut maintenant aider maintenant qui il faut aider. 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Tu as vu? Donc, selon le besoin de chacun, si tu veux faire commerce, si tu veux faire quoi que ce soit, allez. Mais le partage est fait par le Saint-Esprit. Le partage est fait selon le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va détecter maintenant qu'est-ce que l'autre a vraiment besoin. Tu vois, non? Donc, le Saint-Esprit va maintenant faire de sorte que cette personne a besoin de telle chose, cette personne a besoin de telle chose, puis maintenant, il va faire le partage, il va donner à chacun. Il va donner à chacun. Parce que c'est un peu mentir pour dire que non, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça, pourtant qu'au fond, c'est faux. Tu vois, donc, c'est le Saint-Esprit qui va partager maintenant. Donc, si tu veux faire le commerce, bon, Dieu va faire de sorte qu'on ait un peu d'argent et on donne à qui veut faire le commerce. Et à partir du commerce maintenant, le commerce est déjà béni. Tu vois, c'est déjà béni. Donc, il va seulement multiplier. Il va seulement multiplier. Et maintenant, cet argent que tu vas prendre là, tu vas maintenant aider aussi les frères aussi. Et c'est comme ça qu'on va s'entraider. Et tu vas voir qu'il n'y aura pas de pauvres parmi nous. Tu vois, il n'y aura plus de pauvres, il n'y aura plus de faim. Parce qu'Adam, quand il était dans le jardin, n'avait pas faim. Donc, on retourne à l'état d'Adam. Tu vois, donc on aura tout en commun. Que d'aller prendre crédit, non. Il n'y a plus une question de crédit. On va essayer de s'entraider. Donc, il n'y a pas de qui dit que, bon, mon frère donne un crédit. Non, ça n'existe pas. Tu peux prendre 500 000, 300 000 donner à ton frère gratuitement, puis il n'y a rien. Puis on avance. Tu vois un peu, non?